C'était il y a un peu plus de 6 ans, le 3 mars 2017 que Nintendo sortait The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cela faisait donc 6 ans que j'étais passé à côté de ce jeu. 6 ans où j'ignorais totalement être passé à côté d'un tel chef-d'œuvre. Alors à l'occasion de la sortie du nouveau jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom le 12 mai prochain, des viewers de mon chat Twitch m'ont incité à débuter l'aventure de Breath of the Wild. Et c'est comme ça que le 16 mars 2023 j'ai débuté mon aventure dans laquelle je vous invite aujourd'hui. Ouvre les yeux, Link. C'est un peu perdu, à peine réveillé et lâché dans ce nouveau monde qu'on récupère une certaine tablette Sheikah. Prends cette tablette, Sheikah. Une tablette mystérieuse dont on ne connaît pas encore les fonctionnalités. On récupère aussi des vêtements, un vieux pantalon et une vieille chemise qu'on équipe. Et ça y est, on se dirige vers la sortie de ce mystérieux sanctuaire de la Renaissance. Avant d'effectuer la moindre action dans le jeu, on ne peut faire autre chose que de contempler les magnifiques paysages au loin, traverser des buissons, ou encore observer les mouvements de l'herbe lorsqu'on la traverse. On fait la rencontre d'un mystérieux vieil homme qui nous explique qu'on se trouve en fait sur le plateau du Prélude, où on peut voir un mystérieux temple abandonné au loin. Ça fait beaucoup de mystère dès ce début d'aventure, mais en même temps on s'est réveillé sans le moindre souvenir. Alors on se contente de se balader sur ce plateau, mais encore une fois on s'arrête pour admirer les paysages. Après quelques instants, on reprend nos esprits, et on se rappelle qu'on a un jeu à faire. Alors on avance un peu à l'aveugle, on rencontre notre premier ennemi, un bokoblin, contre qui on gagne. On ouvre la carte et on se rend compte qu'il y a un endroit d'indiqué. Alors on s'y rend sans trop savoir ce qu'il y a là-bas. Une fois arrivé au point, on se retrouve face à des ruines. Mais au milieu de ces ruines se trouve un socle similaire à ceux qu'on a vu récemment. Alors naturellement on s'y dirige et on y insère la tablette Sheikah. Le sol tremble, on se retrouve par terre et d'un coup les ruines sur lesquelles on se trouvait s'élèvent vers le ciel pour laisser apparaître une tour. De cette hauteur, on aperçoit au loin un château, envahi par une sorte de démon. La voix dans notre tête nous dit de faire vite, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. Encore de nouveaux mystères. Le temps presse. On décide de descendre la tour et une fois arrivé en bas, le vieil homme de tout à l'heure arrive en volant avec une sorte de voile parachute à la main. Il nous dit que l'aura maléfique qu'on a pu ressentir était en fait celle de Ganon le Fléau, et qu'heureusement elle était contenue dans l'enceinte du château. Alors il nous demande si on a l'intention d'y aller. On décide de dire oui sans trop savoir pourquoi. Malheureusement, il nous annonce que c'est impossible sans l'objet avec lequel il est arrivé par les airs. Une paravoile. Il nous propose donc de nous la donner, mais à une certaine condition, qu'on lui ramène le trésor du sanctuaire qu'on aperçoit au loin. Alors on s'y rend, on rentre dedans, et notre tablette débloque un module appelé Polaris. On a apparemment le pouvoir de déplacer certains objets à distance. Alors on essaye, on traverse le sanctuaire et on arrive enfin au bout sans trop de difficultés. La déesse du sanctuaire nous remet un emblème du triomphe, en nous disant que le véritable héros se trouve devant elle. Moi, on a obtenu le trésor du sanctuaire, mais nous voilà avec un nouveau mystère. Alors comme ça je serai le héros ? Intéressant. À peine sorti du sanctuaire, le vieil homme arrive encore une fois par les airs grâce à sa paravoile, qu'il nous avait promise d'ailleurs. Mais bon, il nous réclame d'autres trésors. 4 en tout pour être plus précis. Alors on s'exécute et on va chercher les suivants. On se téléporte à la tour du Prélude pour prendre un peu de hauteur et peut-être espérer trouver des sanctuaires. Oh, allez hop, c'est parti. Alors oui. Comme ça j'étais tout content, mais j'étais loin d'imaginer que j'allais me faire attaquer par ce qu'on appelle un gardien. Qu'est-ce que c'est ? Bam, esquive. J'ai pas esquivé. Et oui, ça m'a valu ma première mort, et je pense qu'on a tous fait cette tête là la première fois qu'on s'est pris un laser de gardien. Enfin bon, on a fini par arriver au deuxième sanctuaire, celui qui allait me faire débloquer les bombes. Alors encore une fois, on essaye un peu le nouveau module, on traverse le sanctuaire, on se fait exploser notre première bombe dans la tête, et on obtient un nouvel emblème de triomphe. Ça nous fait donc 2 trésors sur 4, et ça tombe bien, car on aperçoit au loin les 2 derniers sanctuaires. Sur la route du sanctuaire de droite, on tombe sur un camp de bokoblins. Cool. Ça me fait un premier entraînement au combat. Mais soudainement, on arrive dans la neige, et on commence à avoir trop froid pour y rester. Alors on tente désespérément de se réchauffer, on essaie d'allumer un feu de camp avec une bombe, mais en vain. Alors on repart de la zone à la recherche d'une solution viable, et par chance on trouve une torche. Donc on l'allume et on y retourne. Mais on se rend compte qu'il va falloir traverser l'eau, et que ça va être compliqué avec une torche. Alors on s'initie à la cuisine, et grâce à des piments ramassés plus tôt dans l'aventure, on se prépare, avec un peu de chance, un plat procurant une immunité au froid. Finalement, on réussit enfin à atteindre le sommet de la montagne, là où se trouve le 3e sanctuaire. Alors comme pour les précédents, on rentre dedans et on débloque un nouveau module, Cryonis, qui nous permet de créer des colonnes de glace sur l'eau. On s'exerce et on arrive à la fin du 3e sanctuaire où on reçoit un nouvel emblème du triomphe. L'emblème de triomphe, let's go. On perd pas de temps, on sort du sanctuaire, on rallume la torche et direction le dernier sanctuaire qu'on avait marqué plus tôt dans l'aventure. Alors on traverse les montagnes et on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que tout en haut se trouve quelque chose. Alors on monte et effectivement, le vieil homme se trouve là-haut et nous remet une tenue anti-froid qu'on revêtit. Enfin, on arrive au 4e et dernier sanctuaire de cette quête. Cette fois-ci, on obtient le module Cinétis, qui nous permet de figer un objet dans l'espace pendant quelques secondes et si on le souhaite, de le charger en énergie cinétique. Alors une fois encore, on traverse le sanctuaire pour obtenir le 4e et dernier emblème du triomphe. Ok, donc là on a les 4. On sort du sanctuaire et le vieil homme nous rejoint aussitôt pour nous donner rendez-vous au point d'intersection formé par les 4 sanctuaires avant de disparaître. Oh, ok. Le point d'intersection a l'air d'être dans le temple abandonné, donc on s'y rend et une statue nous propose de choisir entre un cœur ou de l'endurance supplémentaire. On s'empresse de prendre l'endurance, mais au final on n'a toujours pas trouvé le vieil homme. Alors on tourne autour du temple sans rien trouver, et c'est finalement en l'escaladant qu'on retrouve notre mystérieux monsieur. Félicitations, mon garçon. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi.
m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Notre vieux monsieur était en réalité l'âme de l'ancien roi du royaume d'Hyrule. Un royaume qui se servait d'une technologie ancestrale afin de se protéger et de prévenir la prophétie annonçant le retour de Ganon le Fléau, une entité maléfique. Un royaume où les princesses possédaient et se transmettaient le pouvoir de sceller le mal de génération en génération. 4 prodiges contrôlant de puissantes machines appelées créatures divines, ainsi qu'un chevalier l'accompagnait pour lutter à ses côtés dans le cas d'un éventuel retour de Ganon. C'est alors qu'il y a 100 ans, il refit son apparition des entrailles de la Terre, prenant le contrôle de tous les gardiens ainsi que des 4 créatures divines. Les 4 prodiges périrent dans cette guerre, et le chevalier qui l'accompagnait s'effondra après avoir tout fait pour protéger la princesse. Elle survécut et fit face seule à Ganon qu'il réussit à sceller dans le château. Quant au chevalier qui l'a protégé jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Détruis Ganon. Let's go, il nous donne la peur à voile. Mais wow, beaucoup d'informations là. J'ai grave des questions. Ok, il a disparu, super. Bon, alors si j'ai bien compris, on pourrait aller taper Ganon directement. Mais apparemment, je serais trop faible. Moi, trop faible? Ok frérot, bah je vais au village Cocorico, je suis pas du tout vexé. Alors du coup, on fait notre premier saut de paravoile et c'est parti pour le royaume d'Hyrule. Direction le village Cocorico pour sauver le royaume et la princesse Zelda. On bat nos premiers adversaires et on arrive à un premier sanctuaire où une meuf nous râle dessus parce qu'on marche sur ses fleurs. Ok, du coup on fait bien attention à ses fleurs. C'est faux, on marche dessus. Complètement craqué. Ok, j'ai retenu la leçon. Je fais le tour cette fois-ci. Et c'est bon, on est dans le sanctuaire d'Irohira, où il faut principalement utiliser les bombes et cryonis. On en sort avec notre emblème du triomphe et on reprend notre route où on dompte un petit cheval. Ça y est, on est potes? Avant d'arriver au village Cocorico. On visite un peu, mais de base, on est venu voir une certaine Impa. Alors, te voilà enfin réveillé. Il s'agit d'une vieille dame que l'on serait censé connaître. Elle aurait apparemment un message de la princesse Zelda pour nous. Alors on l'écoute nous raconter une histoire. Depuis toujours, la princesse accompagnée de son chevalier défend et réinstaure la paix dans le royaume lorsque Ganon fait son apparition. Il y a 10 000 ans, Ganon attaqua le royaume. Mais ce dernier, doté d'une technologie avancée, céda des gardiens et des créatures divines pour le terrasser. Notre mission est donc la suivante. Libérer les créatures divines. Mais avant cela, notre tablette Sheikah semblerait incomplète. Alors direction le laboratoire antique du village des limites. Sur la route, on rencontre Noya, une entité que personne ne peut voir normalement. Les enfants de la forêt lui auraient volé ses noix Korogu. À nous de les retrouver dans tout le royaume. On arrive ensuite devant une bâtisse surmontée d'une tête de cheval, le relais des Géminées où on pourrait y laisser des chevaux. Juste à côté, on aperçoit un sanctuaire. Alors pourquoi ne pas tenter de le terminer? En sortant, on dompte un nouveau cheval qu'on appellera l'Octive Zero. Je crois qu'on a un peu de mal à s'entendre lui et moi. On passe les murailles des limites et direction le village. Sur la route, on se fait agresser par une vieille meuf qu'on voulait juste aider de base. Super. Alors on finit par la battre et on arrive à la tour des limites où on débloque une première partie de la map ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité, le détecteur Sheikah. On arrive enfin au village des limites, mais malheureusement, une fois arrivé là-bas, on débloque une maladie. La maladie du tuk-tuk. Tuk-tuk? Tuk-tuk? Chaque fois qu'on entend ce bruit, c'est changement de direction obligatoire. On ne peut pas l'ignorer et faire comme si de rien n'était. Non, on doit aller faire le sanctuaire. Alors on le fait, on en ressort et cette fois on atteint enfin le laboratoire. On y fait la rencontre de Proua qui semble nous connaître malgré son apparence enfantine. Elle nous parle d'un module manquant sur notre tablette. Intéressant. Cependant, pour nous l'ajouter, elle aurait besoin qu'on rallume son fourneau à l'aide d'une flamme bleue. D'accord, tout de suite madame, c'est comme si c'était fait. On est prêt à tout pour le nouveau module, ça va être un truc de fou. Je suis abattu. Un appareil photo. Parmi tous les pouvoirs possibles, j'ai débloqué un appareil photo. Bref, elle nous parle aussi d'un autre laboratoire à Akkala, où on pourrait échanger des matériaux antiques. À noter pour la suite, mais pour le moment, il faut retourner voir Impa. Sur la route, on résout une énigme, nous débloquant un sanctuaire basé sur le pouvoir Cinétis. Et on obtient notre première noix Korogu avant d'entrer dans un des sanctuaires les plus importants, le sanctuaire de Taronihi. Il s'agit d'un sanctuaire de force, dans lequel on apprend toutes les techniques de contre et d'esquive. Ça devrait bien nous servir pour la suite. On arrive ensuite chez Impa qui veut voir les photos que le module a ajoutées sur notre tablette. Il s'agirait en réalité de photos que la princesse Zelda aurait prises il y a de cela 100 ans. Pour Impa, c'est possible que ces photos soient la clé qui nous rendra nos souvenirs. Alors elle nous suggère de revenir la voir une fois les 12 lieux visités. On en ressort de là et on commence enfin à avoir des réponses à nos questions. Il ne nous reste plus qu'à trouver ces 12 lieux et on aura peut-être une chance de recouvrer la mémoire. Mais aucune de ces photos me semble familière. Alors comment savoir où se rendre? Bon, bah on va reprendre les bonnes vieilles habitudes et avancer à l'aveugle en espérant tomber sur quelqu'un qui pourrait nous aider. Oh, bah tiens, bonjour. Taka, un membre de la tribu Zora qui nous informe que le prince Sidon est à la recherche d'un Nilien. Et nous on cherche des réponses à nos questions. Alors peut-être pourra-t-il nous aider? Il se trouverait sur le pont d'Ingogo. Alors c'est parti. Oh, sanctuaire. Ah bah non, la maladie du tuk-tuk a encore frappé. Du coup, on fait le sanctuaire et après, on va voir Sidon. Hé, toi là-bas. Il nous apprend que le domaine Zora serait menacé par de fortes pluies, à cause de la créature divine Varuta. Mais oui, les créatures divines! On doit se rendre là-bas. Peut-être encore une fois aurons-nous des réponses à nos questions. Alors on démarre notre ascension où on se fait attaquer de toutes parts.
Et après une ascension plus que périlleuse, on arrive enfin au domaine où on se permet de faire un petit sanctuaire avant de parler au roi. Dorefa, le souverain du peuple Zora, accompagné de Sidon et de Mérite, aurait besoin de notre aide pour calmer la créature divine. C'est alors qu'on nous remet l'armure Zora. Cependant, Mérite, qui ne semble pas nous apprécier, refuse de nous aider à trouver des flèches électriques car pour lui, c'est la faute des Iliens si Mipha, l'une des 4 prodiges, est décédée il y a de cela 100 ans. Mais lorsqu'on revient le voir accompagné de Sidon, ce dernier explique que nous étions celui dont Mipha était prise. C'est alors que tout d'un coup un souvenir se manifeste. On y voit Mipha nous soignant et nous faisant part de son envie de nous revoir après la bataille contre Ganon. Mérite ne nous croit toujours pas, mais c'est en nous voyant vêtus de l'armure Zora qu'il se rend compte qu'elle nous va à la perfection. Il nous révèle finalement où trouver des flèches électriques. En haut du monde de la foudre, où une terrible créature y aurait élu son domicile, un Linel. Alors ni une ni deux, on décide de s'y rendre. On escalade une première cascade grâce à la tenue, puis une seconde, et enfin une troisième avant d'arriver devant le Linel. Ok, une première mort. Ok, une seconde, puis une troisième, et là les morts s'enchaînent et le jeu change totalement de dimension. Le seul but devient de battre ce Linel avec nos pauvres armes à 10 d'attaque. C'est bon, je passe en position de tryhard là. Alors le compteur de morts s'affole, mais d'un coup on se souvient de ce sanctuaire de force où on avait appris à esquiver à Cocorico. Alors on commence à en réussir une, puis deux, puis on commence à maîtriser les esquives. Oh mais c'est d'une simplicité ce jeu, pardon, excusez-moi. Mais le jeu est trop simple en fait, c'est juste... Ok, mais bon, le compteur de morts s'affole toujours. Mais on se laisse pas abattre pour autant. On commence même à avoir de bonnes runs, même si on se rend compte d'une chose. Les problèmes. Oh, les problèmes quand on va taper à la torche. Et ouais, on n'aura probablement pas assez d'armes pour aller au bout. Mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner. Il va juste falloir sortir un peu l'arc. Allez, 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 allez. Je pense qu'on a tous été dans cet état la première fois qu'on a battu un Linel avec genre l'équivalent de torche et de couvercle de marmite en guise d'arme après 1h30 d'essai. Au moins, on a fait une formation accélérée en esquive et en combat de boss. On est devenu bien plus fort qu'avant. Et maintenant, le jeu va grandement s'accélérer. Hop là, juste une petite pause dans la vidéo pour te demander si la vidéo te plaît bien sûr, de t'abonner, de lâcher ton meilleur pouce bleu et de me suivre sur Twitch. Avant de retourner voir Sidon, on escalade 2 nouvelles tours qui nous permettent d'agrandir notre map. Puis ça y est, on est prêt à calmer la fureur de la première créature divine, Varuta. L'épreuve pour accéder à l'intérieur de la créature est simple. Remonter les cascades et briser les 4 dispositifs lumineux sur son dos à l'aide de flèches électriques. Mais Varuta nous en empêche en utilisant un pouvoir antique qu'on peut contrer grâce à Cryonis. Et finalement, on réussit à briser les 4 dispositifs. La créature se relève, il faut vite rentrer à l'intérieur. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. C'est donc guidé par la voix de Mipha qu'on trouve la carte de Varuta ainsi que les 5 terminaux de contrôle et le cœur de la créature pour la délivrer de l'emprise de Ganon. Une ombre de Ganon, rien que ça. Très bien, un nouveau boss. Mais on a beaucoup appris grâce au Linel, alors on meurt juste quelques fois le temps de comprendre comment fonctionne ce boss avant de l'anéantir. Merci. Grâce à toi, mon âme a été libérée. Et nous avons récupéré Ruta. En revanche, nous ne jouerons plus jamais ensemble, comme nous le faisions autrefois. Ça y est, on a libéré la première créature divine, il n'en reste plus que 3. En guise de récompense, on reçoit la prière de Mipha, un passif nous permettant de revenir à la vie si jamais on tombe au combat. On semble bien parti sur la quête des créatures divines. Alors tout de suite on ne perd pas de temps. Direction le volcan au nord-est de la carte où on semble en apercevoir une autre. Sur la route on croise quelques sanctuaires et une tour avant d'arriver au laboratoire d'Akala, où une autre quête nous attendait. On y fait la rencontre de Pharas qui propose de nous fabriquer une armure antique en échange de rallumer son fourneau. Alors on va chercher une flamme bleue et c'est bon, Pharas est désormais prêt à nous la fabriquer. On reprend notre périple vers le volcan où on débloque une nouvelle tour juste à son pied. Malheureusement, en faisant quelques pas de plus, on commence à prendre feu. Alors on rebrousse chemin en attendant de trouver une solution. Du coup, on se rend à Cocorico pour refaire le plein de flèches, obtenir des cœurs et de l'endurance, et on en profite même pour faire quelques quêtes secondaires, dont une qui nous mènera jusqu'à une fontaine nous permettant d'améliorer notre armure. Trêve de plaisanterie. On avait une solution contre la chaleur à trouver et toujours rien. Mais en nous baladant, on tombe sur un nouveau challenge, un gardien. Ces créatures nous attaquent avec des rayons laser. C'est parfait pour nous entraîner au contre qu'on avait appris lors du premier sanctuaire de force. Après quelques morts, c'est bon, on a le timing. On peut partir même si la fuite n'était pas totalement maîtrisée. Hop là, je m'envole, bisous. Hop les, esquive droite-gauche. Hop les, cours. Ah, on arrive ensuite devant une nouvelle tour avant de se perdre dans une mystérieuse forêt. La forêt Korogu. J'ai dû
m'assoupir un moment. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Assez. Alors comme ça, on ne serait pas à nouveau digne de l'épée. C'est rageant, mais tant pis, on reviendra la chercher plus tard. Et pour le moment, on a peut-être trouvé une solution pour la chaleur. La cuisine. Et ouais, assez miraculeusement, on réussit à se préparer des potions contre la chaleur. On va pouvoir explorer le volcan. Après quelques minutes de balade à l'aveugle, on tombe sur un village. Le village Goron, où on va directement aller au sanctuaire parce que la potion, c'est bien, ça marche, mais c'est temporaire. Du coup, on en ressort et directement on crame. Alors on court vite à la boutique de vêtements où on trouve une petite tenue anti-chaleur. C'est bon, on peut enfin respirer et faire une petite visite du village où on croise Buldo, le chef des Gorons. Il semble inquiet car Yunobo, un jeune Goron, chargé de repousser la créature divine Varudania, n'est pas rentré. On doit partir à sa recherche vers la mine abandonnée au nord. C'est en enchaînant les coups de canon qu'on finit par le retrouver au fond d'une grotte. On retourne voir Buldo qui nous remercie et qui nous parle d'un certain Daruk. Je saurai bientôt piloter la créature divine de main de maître. C'est qu'en tant que grand champion des Gorons, j'ai quand même une réputation à tenir, moi. Daruk était donc l'un des 4 prodiges. Et Buldo nous explique que Yunobo est un de ses descendants. Ça explique le fait qu'il puisse utiliser le même bouclier. Alors Buldo nous confie une nouvelle mission, s'aider de Yunobo pour libérer Varudania de l'emprise de Ganon. C'est parti pour notre deuxième créature divine. On retrouve Yunobo en haut de la montagne de la mort, près du pont d'Ordine. Et là c'est parti pour la première épreuve de Varudania, détruire les dispositifs lumineux. Mais avant ça, on retourne acheter une deuxième partie du set anti-chaleur pour y résister, car une partie ne suffit pas. C'est bon, on peut enfin y aller. L'épreuve est la suivante. Yunobo nous suit, on doit gravir le volcan tout en se cachant de sentinelles volantes. Si jamais on se fait repérer par l'une d'entre elles, la créature divine nous envoie une pluie de boules de feu. Et enfin, on doit envoyer Yunobo à gros coups de canon pour détruire les dispositifs lumineux sur le dos de Varudania. Vas-y, saute! Salut, petit gars. Cette fois-ci, c'est Daruk qui nous guide pour trouver la carte de la créature divine, les 5 terminaux de contrôle et le cœur de Varudania. Ok, cette fois on a affaire à l'ombre de feu. On va voir ce qu'on vaut face à un nouveau boss. Alors on se rend compte qu'il est plutôt lent, du coup on spamme les flèches pour la première phase. Et pour la deuxième, on lui lance juste notre meilleure bombe dans les dents avant de le finir à l'arc. Bien joué, petit gars. Et voilà, on a fait la moitié des créatures divines, il n'en reste plus que 2 désormais. En récompense, on obtient le bouclier de Daruk qui nous permet d'encaisser 3 attaques sans subir le moindre dégât. Avant de continuer notre aventure vers le nord-ouest, on retourne explorer quelques endroits oubliés comme la montagne de l'Anel où on délivre un dragon de l'emprise de Ganon et où on y découvre la source de la sagesse. Mais rapidement, on l'aperçoit au loin. On ne peut pas s'empêcher de le voir, alors on se dirige vers ce gigantesque oiseau qui semble être la 3e créature divine. Et souvenez-vous, je vous avais dit que l'aventure allait grandement s'accélérer. Et effectivement, on a à peine le temps de faire quelques sanctuaires et découvrir une nouvelle tour qu'on arrive déjà au prochain village, le village Piaf. Alors tout de suite on court au sanctuaire du village, un sanctuaire où il faut faire tourner toutes les hélices en même temps grâce à des ventilateurs. On examine ensuite un peu les environs, où on découvre une tour et une deuxième fontaine. Par la même occasion, on va récupérer des cœurs grâce aux emblèmes de triomphe qu'on a pu obtenir en finissant les sanctuaires. Et on retente le coup pour l'épée de légende dans la forêt Korogu. Peut-être que cette fois je serai à nouveau digne de l'utiliser. Et voilà, on est à nouveau digne de manier l'épée que Zelda avait scellée dans la forêt en attendant notre retour. On est prêt pour affronter la 3e créature divine. Alors on fait la rencontre de Kai, chef du village Piaf qui souhaite que l'on arrête Vamedo. Ça tombe bien. J'aimerais que tu arrêtes la créature, mais bien sûr, de toute façon je fais que ça. Je fais la tournée des villages et j'arrête toutes les créatures, vous inquiétez pas. Il va falloir s'accompagner de Teba, membre de la tribu Piaf qui souhaite tenter sa chance contre Medo. On rencontre Dezel, sa femme, qui nous dit qu'il se trouve à la zone d'exercice de vol. Mais d'un coup, un souvenir nous revient. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein?
On y aperçoit un certain Revali qui ne semble pas du tout nous apprécier, mais il ferait partie des 4 prodiges, au même titre que Mipha et Daruk. Intéressant. Mais pour le moment, on doit vite rejoindre Teba. Hein? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Encore un type hyper accueillant. Décidément, les guerriers piaf ne semblent pas m'apprécier. Il nous met quand même à l'épreuve de détruire 5 cibles tout en utilisant les courants ascendants du ravin. Alors naturellement, on relève le défi et... on l'a relevé haut la main. Il nous demande pardon avant de nous proposer de combattre Vamedo à ses côtés. C'est parti pour la 3ème créature divine. Pour rentrer dedans, c'est simple. Il faut détruire ses canons grâce à des flèches explosives afin de faire tomber sa barrière. Tiens. Mais qui voilà? Une fois à l'intérieur, c'est Revali qui nous accueille et nous guide pour trouver la carte, les terminaux et le cœur de la créature divine. Cette fois-ci, c'est l'ombre de vent qui se manifeste. Alors on ne se fait pas surprendre, on savait qu'une ombre allait sortir du cœur de la créature. Alors on enchaîne les flèches explosives jusqu'à venir à bout de la première phase. On est devenu tellement plus fort qu'avant à l'arc. Pour la 2ème phase, c'est pareil, on enchaîne les flèches jusqu'à lui asséner le coup fatal. Est-ce que tu peux être agaçant? Ça y est, il n'en reste plus qu'une et on va pas s'arrêter maintenant. On reçoit la rage de Revali qui nous permet de créer 3 courants ascendants et on décide de continuer notre exploration tout en supposant que la créature divine se trouve en bas à gauche de la carte. Cependant, n'ayant rien découvert au sud de la carte, on décide de repartir du sud-est pour la compléter. On aperçoit 2 tours au loin. J'ai l'impression que notre chemin est tout tracé. C'est parti. On fait un premier sanctuaire avant d'arriver sur une île mystérieuse où on est tout nu. Chelou ça d'ailleurs. Un combat contre un inox nous y attend. Mon pote. Enfin un combat, on s'est compris. On s'est juste barré avec la boule. On fait un 2ème sanctuaire et on arrive dans un nouveau village, le village des Caraïbes. On n'y trouve pas grand chose, alors on repart et on tombe sur la première tour qu'on avait aperçue au loin. Puis on continue notre route vers la seconde où on croise quelques sanctuaires sur la route. Ça y est, on a une 2 tours et on arrive dans une zone désertique. C'est sûrement là que se cache la dernière créature divine. Mais on tombe encore sur une tour. À ce rythme-là, on aura bientôt la map complète. On arrive ensuite sur une oasis, le bazar à sec. Bonjour. Et un peu plus loin, on aperçoit une ville. Alors directement, on fait le sanctuaire. On doit y déplacer des cubes à l'aide de Polaris afin d'y faire circuler un courant électrique jusqu'à la porte. On finit l'épreuve et on va enfin pouvoir rentrer dans le village. Ok, je suis un homme donc j'ai pas le droit d'y entrer. Super. Mais apparemment, un homme se trouvant au bazar à sec aurait déjà réussi à s'y infiltrer. Allons le voir. Se déguiser en femme, sérieusement. Bon, bah 600 rubis, on achète et on y retourne. Salut les copines, ça va? Et ça passe crème, sérieusement? Bref, on perd pas de temps et on va vite voir la chef du village. On rencontre alors Riju qui nous envoie chercher le masque du tonnerre afin de tester nos capacités. Le masque aurait été dérobé par des bandits du gang Giga, dont le repère se trouverait dans la vallée de Kaltis. Alors on s'y rend sans perdre de temps. On esquive le premier garde et on extermine les autres avant d'arriver devant le boss final Giga. Waouh, impressionnant de fou. On le détruit. Mais j'ai bien aimé ce boss, il était marrant. Alors on récupère le masque du tonnerre et on retourne vite au village Gerudo le rapporter à Riju. On lui rend un nouveau souvenir. On y aperçoit Zelda, dormant aux côtés d'une femme, une certaine Urbosa. On y apprend que le pouvoir des princesses du royaume d'Hyrule ne s'est pas encore manifesté chez Zelda, et qu'elle semble douter d'elle-même. Un souvenir chargé en informations. Mais pour le moment, on n'a pas le temps d'y penser. On doit libérer la dernière créature divine, Vanaboris. L'épreuve nous permettant de rentrer dedans est la suivante. On doit détruire les dispositifs lumineux sur les pattes de la créature à l'aide de flèches explosives, tout en subissant la foudre de Vanaboris. Pour être protégé des éclairs, il suffit de rester dans la zone créée par Riju. Ah, voilà un visage que je ne suis pas fâchée de retrouver. Pour cette dernière créature, c'est Urbosa qui va nous guider pour trouver la carte, les terminaux et le cœur. Comme pour les 3 autres créatures, une ombre en sort, celle de la foudre. Elle est extrêmement rapide, mais grâce à l'expérience accumulée jusqu'ici, on réussit à l'esquiver rapidement. En plus, on est équipé de la lame purificatrice. On tape très fort d'un coup, et c'est easy pour la première phase. Pour la deuxième, il suffit de lui renvoyer ses piliers avec Polaris, et la victoire est nôtre. Pas mal du tout.
Et oui, on a libéré toutes les créatures divines. En guise de récompense pour avoir vaincu l'ombre de foudre, on reçoit la colère d'Urbosa, un passif qui invoque la foudre lors d'attaques chargées. Il ne nous reste désormais plus qu'un seul adversaire à vaincre, Ganon le fléau. Mais avant cela, on doit se préparer au combat. Alors on va améliorer notre armure à la fontaine, on récupère de l'endurance et des cœurs à la statue de la déesse, et on achète des flèches. Beaucoup de flèches. Et ça y est, on est prêt à pénétrer le château d'Hyrule et à venir à bout de Ganon. Alors on ouvre les portes du château et c'est parti. On commence notre ascension. On commence par rentrer dans les sous-sols où on se permet de cuisiner un peu avant d'en ressortir et de faire face à un Lynel. On en vient à bout rapidement. En même temps, c'est lui qui nous a tout appris du jeu. On enchaîne ensuite face à un bon nombre de gardiens avant d'arriver dans les appartements et les études de Zelda. On continue notre ascension tout en éliminant les ennemis qu'on croise sur la route. On passe ensuite par la bibliothèque avant d'arriver dans le réfectoire. En passant par les seconds quartiers, on affronte un nouveau Lynel. Puis c'est l'ascension finale et on arrive devant la porte des quartiers principaux et... Je ne peux plus le retenir. Pardonne-moi. Ça y est, c'est parti pour le combat final. Libérer les créatures divines nous a permis de diminuer la vie de Ganon de moitié. Il ne nous reste plus qu'à le terminer. On alterne alors entre flèches, esquive, contre et coups d'épée pour finalement en venir à bout. Ganon. Ganon. Voici l'arc de lumière, dont l'éclat déchire les ténèbres du mal. Je le remets entre tes mains. Salut! Détruis Ganon! Ciao! Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. Link, héros d'Hyrule, sois 1000 fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi? Ça y est, on a terminé Zelda Breath of the Wild à 15%. Quoi? 15%? Et en même temps, ça montre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir. Mais on ne s'est pas arrêté là pour autant, car une autre quête me semblait impérative, la quête des souvenirs. Dans mon aventure, j'en suis passé totalement à côté. Je n'en ai pas croisé un seul par hasard, mis à part celui devant le château. Alors on s'est lancé à leur conquête, et on a pu les remettre dans l'ordre grâce au livre de Zelda, trouvable dans ses appartements. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Dans les plus lointains souvenirs, on retrouve une princesse qui ne nous apprécie pas, soi-disant agacée par le fait qu'on la suive sans trop parler. Mais derrière tout ça, une autre raison se cachait. Elle n'arrivait pas à maîtriser son pouvoir. Mais un jour, nous l'avons défendue alors qu'elle se faisait attaquer par des Yiga. Et depuis ce jour, son regard envers nous changea. Elle devint plus chaleureuse. C'est la montagne de l'Anel là-bas. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Cependant, ses pouvoirs ne se manifestaient toujours pas. Et c'est malheureusement après un nouvel échec à la montagne de l'Anel que Ganon s'est manifesté le jour de ses 17 ans. Ouais, pas de doute. Ça y est, C'est lui. il s'est éveillé. On débloque alors le 13e souvenir dans lequel... Elle réussit enfin à maîtriser son pouvoir, et dans lequel on comprend enfin comment on s'est réveillé dans le sanctuaire de la Renaissance. Emmenez ce garçon au sanctuaire de la Renaissance. Hâtez-vous. Emmenez-le avant que sa flamme ne s'éteigne. Ça y est, on a récupéré tous nos souvenirs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Maintenant, je te donne rendez-vous vendredi 12 mai à 18 h sur Twitch pour la nouvelle aventure sur Tears of the Kingdom.